Donc, on s'en prend au Venezuela, et si le Venezuela tombait, du côté américain, s'ils arrivaient à pratiquer par leur politique grossière de gestion du Venezuela un changement de régime, ce qu'ils appellent un régime change, à ce moment-là, eh bien, évidemment, toute l'Amérique latine serait sous la coupe directe de l'oncle Sam. C'est donc extrêmement grave, ça aurait des conséquences géopolitiques. Je peux ajouter peut-être un point, on y reviendra peut-être, mais c'est qu'il faut comprendre cette politique-là dans le cadre d'une analyse générale, une analyse planétaire, en quelque sorte. Trump a géré en quelque sorte un ensemble de fronts. Le front qui oppose le bloc hégémonique, euro-hégémonique, si l'on peut dire, qui va des États-Unis à l'Europe occidentale. Ce bloc qui est en perte de vitesse à l'échelle mondiale, devant la montée de la Chine, devant la montée du Sud global, comme on dit. Il a à gérer ce conflit qui va en fait de la Baltique au Donbass, qui va du Donbass au Proche-Orient, qui va du Proche-Orient à la Chine, avec Taïwan comme prétexte, jusqu'à la Corée. Et donc, son idée, c'est de saucissonner, de couper en petits morceaux, en quelque sorte, le front, de ne pas attaquer tout le monde à la fois, parce que c'est évidemment stupide d'un point de vue militaire. Il faut arriver, pour l'impérialisme américain, à couper en tranches ce front. Donc, en gros, comme il voit bien que il est en train, que plutôt le bloc otanien est en train de perdre en Russie, plus exactement en Ukraine, hein, ce n'est pas l'Ukraine qui est en train de gagner, l'Ukraine otanisée qui est en train de gagner. Comme il voit que la Chine est un client très sérieux et que la parade militaire qui a été faite sur la place Tiananmen récemment à l'occasion de l'anniversaire de la République populaire montre que la Chine a les moyens de se défendre, eh bien, Trump se dit peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais ça me paraîtrait la logique des choses, il se dit qu'il faut d'abord faire le ménage dans son propre camp, asservir l'Europe, c'est déjà fait, hein, et asservir complètement l'Amérique. Et puis, quand on aura des bases solides, et s'il arrive notamment à régler son compte au Venezuela, eh bien, il pourra s'occuper, en étant plus fort encore, pourra s'occuper de la Chine et de la Russie. Et nous serons encore plus proches d'une troisième guerre mondiale. Donc, ce qui se joue au Venezuela, ce n'est pas que le Venezuela, il ne faut pas que nos auditeurs se disent le Venezuela, c'est loin, bon, on ne sait pas trop quel pays, si ça nous concerne vraiment, et ainsi de suite. Non, si le Venezuela tombe aux mains de l'impérialisme américain, eh bien, on peut s'attendre à une politique des dominos et ça frappera ailleurs en Amérique latine, en Afrique aussi, il ne faut pas se leurrer, et donc aussi sur les théâtres les plus chauds qui nous avanceront vers un conflit mondial.